Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la crise en péninsule coréenne. La télévision centrale coréenne a annoncé que la République populaire démocratique de Corée avait procédé dimanche matin au lancement avec succès d'une fusée Kyongyong-song 4. L'armée sud-coréenne a dit avoir repéré une fusée lancée depuis la RPDC. L'armée estime que la fusée est entrée en orbite, indiquant la possibilité d'un succès de ce lancement. La fusée a été lancée depuis la station de lancement de Tongchang-li. Le lancement intervient un mois après les essais supposés d'une bombe H le 6 janvier en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité va tenir aujourd'hui à New York une réunion d'urgence pour discuter de la situation. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a fermement condamné le lancement d'une fusée par la RPDC en rappelant qu'il s'agissait d'une violation claire des résolutions des Nations Unies. Nous n'allons plus tolérer d'autres tirs de missiles par la RPDC et nous les avons déjà avertis à plusieurs reprises. Le tir de missile, faisant suite à l'essai nucléaire mené en début d'année, est une violation claire des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons coopérer avec la communauté internationale et rester fermes afin de prendre les mesures appropriées. Nous allons par ailleurs réaliser tous les efforts nécessaires afin de garantir la sécurité de notre population. Jusqu'à présent, la République populaire démocratique de Corée a mené 4 tests nucléaires depuis 2006. Revenons ensemble sur les 3 derniers. Le 9 octobre 2006, la RPDC avait annoncé avoir réussi son essai nucléaire souterrain. À l'époque, le pays prétendait faire face à une menace grandissante d'une attaque nucléaire de la part des États-Unis. Mais les experts rappelaient que les tests avaient été menés pour des raisons d'ordre politique. Au moment où la RPDC et la Corée du Sud entretenaient des pourparlers et alors que Ban Ki-moon venait fraîchement d'être nommé secrétaire général des Nations Unies. Certains observateurs avaient même indiqué que la RPDC voulait contraindre les États-Unis à revenir à la table des négociations pour mettre un terme aux sanctions économiques contre le pays. Selon les mêmes experts, le test mené le 25 octobre 2009 avait pour objectif de rassembler le peuple nord-coréen autour de nouvelles réformes menées dans le pays. Le 12 février 2013, la RPDC menait son 3e essai nucléaire suite à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU condamnant un lancement de missiles. À l'époque, Pyongyang avait déclaré une nouvelle fois avoir mené une action défensive contre, je cite, l'hostilité américaine. Crise des réfugiés à présent. Des dizaines de milliers de Syriens ont tenté de se rendre en Turquie samedi et des centaines d'entre eux se sont rassemblés dans un camp de fortune à la frontière en vue de pouvoir trouver un refuge de l'autre côté. En colère, tiraillés par la faim et désespérés, des centaines de Syriens fuyant les bombardements à Alep se sont retrouvés à la frontière turque dans le froid de l'hiver. Nous avons passé 3 jours à dormir dans le froid. J'ai peur pour moi, j'ai 65 ans et je suis très malade. Malgré la politique d'ouverture des frontières aux réfugiés d'Ankara, certaines frontières restent closes pour des raisons, entre autres, de sécurité. Nous espérons que le gouvernement turc va ouvrir les portes et permettre à ceux qui n'ont pas d'armes de rentrer. Les hommes de plus de 17 ans pourraient ne pas être autorisés, mais les femmes, les enfants ainsi que les vieillards devraient pouvoir rentrer. Un haut responsable turc a déclaré que le pays fournissait une aide à entre 30 et 35 000 Syriens déplacés du côté syrien de la frontière, mais que la Turquie n'avait pas de plan à présent pour les accueillir. Nous avons 8 camps coordonnés par notre gouvernorat de ce côté-ci de la frontière en Syrie, qui fournit un refuge à 50 000, voire 60 000 personnes. Nous avons la capacité d'absorber de nouveaux réfugiés. Nous ne pensons pas qu'il y ait besoin de les accueillir en Turquie, dès maintenant, à moins d'une crise extraordinaire. L'Observatoire syrien des droits de l'homme estime que 40 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer depuis lundi dernier. 70 000 pourraient arriver à la frontière si la situation actuelle continuait.
La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a déclaré que l'aide apportée à la Turquie et aux pays voisins permettra avant tout d'aider les migrants syriens qui feront leur demande d'asile sur place. Madame Mogherini a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, au cours de laquelle l'épineuse question du contrôle des flux de réfugiés à la frontière entre la Syrie et la Turquie a été abordée. Le Premier ministre turc a également assisté aux discussions. Il ne fait aucun doute que les migrants syriens ont besoin d'une protection internationale. Ainsi, l'aide apportée par l'Union européenne à la Turquie est primordiale, car nous devons lui garantir en priorité par rapport aux autres pays qu'elle a les moyens, les instruments et les ressources suffisantes afin de protéger et d'accueillir les demandeurs d'asile sur son territoire. Je tiens à rappeler que l'argent ira directement aux réfugiés syriens vivant en Turquie. Il est urgent d'améliorer leurs conditions de vie ici en Turquie et le gouvernement turc va même plus loin en envisageant de permettre à terme l'entrée des Syriens sur le marché du travail local à travers une nouvelle législation. Nous devons donc mettre sur pied des projets de création d'emplois, mais également créer les conditions permettant d'offrir une meilleure éducation et des services de soins de qualité. Dans le nord de l'Europe, les efforts continuent pour trouver un logement à ceux dont la demande d'asile a été approuvée. Notre équipe a rencontré une famille syrienne à qui a été louée une maison par une communauté rurale en Belgique. Un nouveau domicile familial pour Nabil, sa femme et ses deux enfants Mohamed et Saoud. La propriété se situe à la périphérie de Borin, ville de campagne dans le sud de la Belgique. Elle leur a été louée par un groupe de la collectivité locale. Ce groupe souhaite faire leur part en aidant les réfugiés qui arrivent en Europe. J'aimerais trouver un travail, peu importe lequel. Je veux juste travailler. J'aimerais aussi intégrer une équipe de football locale où je pourrais y jouer, comme avant en Syrie. Nabil a rencontré sa femme dans un camp de réfugiés libanais après avoir quitté Homs en Syrie il y a 3 ans maintenant. C'est la première fois qu'ils peuvent offrir un logement à leurs enfants. Cette famille s'est vue accorder le droit d'asile en Belgique. Grâce à la générosité de cette communauté locale, cette famille a un toit sur la tête. Et beaucoup d'autres réfugiés en Europe cherchent encore un endroit pour y vivre. Une association caritative en Belgique aide les réfugiés à trouver un endroit pour y vivre. Toutefois, le problème de la plupart des réfugiés est qu'ils ne sont pas accueillis aussi bien que dans cette jeune famille. Nous avons plus de demandes que nous pouvons y répondre, particulièrement les demandes de logement des célibataires qui sont venus ici seuls. Très peu de propriétaires ont des studios disponibles. Il est plus facile de trouver un logement de 3 chambres pour une famille que pour un célibataire. D'ailleurs, avec l'aide financière qu'ils reçoivent tous les mois, il serait très difficile pour eux de payer le loyer. Concernant les personnes en provenance d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, l'Union européenne a annoncé que ces personnes seraient rapidement renvoyées dans leur pays d'origine, après la création d'une liste de pays dits sûrs. Au cours de l'année dernière, plus d'1 million de personnes ont demandé l'asile dans l'Union européenne. Le prochain défi majeur sera maintenant de trouver un logement à ceux dont la demande a été approuvée. Nous passons maintenant aux actualités chinoises dans cette seconde partie d'édition. Le bilan des victimes d'un important séisme qui a frappé le sud de Taïwan tôt samedi matin s'élève à 18 ce dimanche matin, selon l'agence locale de lutte contre les incendies. Les précédents rapports indiquent que 462 personnes ont été blessées. Plus de 350 personnes ont pu être secourues dans la ville de Tainan. Les opérations de sauvetage continuent. Le séisme de magnitude 6,7 a frappé la ville de Kaohsiung à une profondeur de 15 km à 3h57 heure de Beijing samedi, selon le centre des réseaux sismiques de Chine. Les autorités locales de surveillance ont enregistré un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter. Dans la ville historique de Tainan, 8 bâtiments se sont effondrés et 5 autres ont été partiellement détruits. Il y a 4 ans, la ville de Sansha a été officiellement établie pour administrer le territoire le plus au sud de la Chine, en mer de Chine méridionale. Le transport de fret, mais également le transport des personnes entre Sansha et le monde extérieur est actuellement assuré par bateau. Mais cela est sur le point de changer puisque la ville se prépare à accueillir ses tout premiers vols commerciaux. Revenir à Sansha en avion. Nous prenons un vol commercial jusqu'à l'île de Yongxing, le siège du gouvernement municipal de la ville la plus au sud de la Chine, Sansha. Cela va nous permettre de vivre les célébrations uniques du Nouvel An lunaire et de voir comment la vie change pour les gens qui habitent sur ces îles.
La compagnie aérienne est Hainan Airlines. 这是三沙市永兴居民合用机场，改扩建后飞往永兴岛的首班飞机。 Ce vol compte quelques 150 passagers. Permettre les vols commerciaux est une partie intégrante de la stratégie pour assurer le mode de vie des insulaires, mais aussi la survie des îles elles-mêmes. Ren Jiajiao amène son fils voir son mari, qui est cantonné dans l'île avec la marine. Ils ne se sont pas vus depuis 1 an. Elle se sent chanceuse d'avoir cette occasion. Je me sens très privilégiée de pouvoir prendre l'avion pour aller voir mon mari. C'est ma première visite sur l'île de Yongxing. Ren Jiajiao espère que le trajet dans la mer de Chine méridionale et dans d'autres villes sera plus facile dans l'avenir. Il y a quelques années, vous deviez prendre un bateau pour venir à Yongxing. Ce voyage prenait plus de 10 heures et dépendait des marées. Maintenant, on pourra bientôt compter sur des vols commerciaux réguliers à Yongxing et vers d'autres îles. Ce vol prend seulement 1h30. Xiao Jie est le maire de Shansha. Il a toujours passé le nouvel an dans les îles depuis qu'il a accédé à ses fonctions. J'espère que cela va permettre d'améliorer les conditions de vie encore davantage dans l'avenir. Et j'espère que grâce à cette visite, les gens de Sansha pourront être encore plus heureux lors de la nouvelle année. Le secrétaire du parti de la province de Hainan était aussi dans l'avion. Sansha fait des progrès rapides, non seulement dans ses infrastructures et dans son administration, mais aussi avec les forces de l'ordre, la protection de l'environnement et l'exploration économique. L'arrivée de cette nouvelle liaison est seulement un des nombreux efforts de la ville pour améliorer la qualité de vie. Il ne faudra pas attendre encore longtemps pour que les familles s'habituent à ce mode de vie durant le congé de la fête du printemps. L'aéroport de la ville de Yongxing possède une piste d'environ 3 km. Elle a été construite il y a longtemps et respecte toutes les exigences de l'aviation commerciale. L'aéroport sera un point névralgique en mer de Chine méridionale, particulièrement pour le transport des personnes et des marchandises dans la région. Agriculture à présent. Les producteurs de coton au Malawi, ce pays du sud de l'Afrique, réussissent à améliorer leurs conditions de vie avec l'aide d'entrepreneurs agricoles chinois. Il est temps pour les producteurs de coton d'obtenir les graines de Machado, le négociant de la société China Africa Cotton Malawi Company. En fait, Machado n'est pas seulement négociant, il aide aussi les agriculteurs avec ses connaissances sur l'ensemencement et la récolte. Le moment le plus chargé de l'année est encore dans plusieurs mois quand le coton sera prêt à être récolté. Mais les négociants ont beaucoup de travail à préparer pour la saison de la récolte, comme communiquer fréquemment avec les agriculteurs. Parce que nous avons beaucoup de clubs, de cette manière, nous pouvons dans chaque club leur enseigner des techniques et nous les aidons à améliorer leurs conditions. Il y a des milliers de négociants comme Machado dans la région de Salima, dans l'ouest du Malawi. Ils sont devenus les organisateurs du travail agricole méthodique des agriculteurs locaux. Il y a environ 12 000 personnes dans la zone que je contrôle. La plupart d'entre elles sont des producteurs de coton. Travailler avec les compagnies leur apporte un grand changement. Leur travail devient plus efficace. Tandis que le travail agricole devient plus efficace, le bénéfice pour les agriculteurs est évident. Il y a plus de temps et d'argent à consacrer aux autres petites activités, comme l'élevage d'animaux. J'ai une famille de 6 personnes. Je ne dois pas payer les semences. L'argent sera déduit quand ils me paieront le coton et c'est du liquide. L'argent est suffisant pour scolariser mes enfants. Séméon possède aussi une épicerie dans le centre du village où les villageois profitent de leur temps de loisirs avant de commencer à travailler dans les champs de coton. Ces gens vivant dans le pays le moins développé au monde semblent heureux avec leurs conditions actuelles, mais la direction locale de la compagnie a de l'ambition. Kennedy dit que la saison sèche pourrait aussi être utilisée pour la plantation s'il y a une amélioration technologique. Nous avons de bons conseils, bien sûr, grâce au partenariat entre le gouvernement chinois et le gouvernement du Malawi. On va ensuite les communiquer aux agriculteurs et voir les problèmes qu'ils ont.
Et si les agriculteurs ont un accès à un bon système d'irrigation, la compagnie du Malawi sera disponible pour enseigner les techniques d'irrigation aux agriculteurs. Les techniques agricoles sont encore simples au Malawi. Le coton est l'un des quelques produits qui soutiennent l'économie du pays. Améliorer les techniques de plantation du coton est toutefois un grand problème. Nous avons le gouvernement de notre côté, mais nous ne pouvons pas laisser toutes les tâches au gouvernement. Nous avons aussi des compagnies très qualifiées, comme la compagnie du Malawi, qui peuvent faire ce changement. Donc, nous assurons qu'il y a une bonne communication entre les agriculteurs et les compagnies qui font beaucoup pour le coton made in Malawi. En fait, la culture du coton est devenue une industrie pilier au Malawi. Une grande partie des devises étrangères viennent de l'exportation des peluches de coton, des graines oléagineuses et d'autres produits. Plus de 80% de nos produits sont exportés vers d'autres pays avec une production de 20 millions de dollars. Nous prévoyons d'étendre notre chaîne de production et de construire une filature ici. Cela pourrait apporter encore 50 millions de dollars et 1500 emplois. Le PIB par habitant de ce pays était le plus faible de la liste des pays pauvres des Nations Unies en 2014. Le Malawi est un petit pays, mais il possède énormément de terres arables et il a évidemment un grand potentiel pour les sociétés du pays, pour les investissements étrangers et pour attirer le secteur des affaires chinois. Des centaines de danseurs déguisés en singes ont créé la surprise à Times Square à New York pour célébrer l'arrivée du Nouvel An chinois. À 13h30 samedi, le roi singe, le personnage principal du classique de la littérature chinoise Pérégrination vers l'Ouest, est apparu flanqué de petits singes dans une chorégraphie empruntée à l'opéra de Beijing. Les acteurs interagissaient avec le public, demandant même à certains de les rejoindre sur scène. 2016 a été proclamée l'année du tourisme sino-américaine. L'événement fait partie des efforts du monde entier pour propager la beauté de la culture chinoise. Les responsables gouvernementaux du monde entier ont exprimé leurs vœux de bonne année à la Chine et à la communauté chinoise. Dans un discours télévisé, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé ses meilleurs vœux de Nouvel An à la communauté chinoise au Canada. Chaque année, les familles et les amis se réunissent ensemble dans l'esprit de partage et de bonheur pour célébrer le Nouvel An lunaire. Sophie et moi offrons nos vœux les plus chaleureux à tous les Canadiens qui célèbrent le début de l'année du singe de feu. La communauté chinoise canadienne, cependant, a joué un rôle important dans la construction de notre pays et dans la définition de notre héritage. Tous les jours, nous vous rappelons de vos contributions économiques et culturelles dans notre pays. Vous êtes un parfait exemple de la force canadienne, cependant la diversité. Tandis que nous réfléchissons à l'année passée et à l'année à venir avec optimisme, je vous souhaite à tous une excellente année du singe de feu, pleine de santé et de prospérité. Le gouverneur de la ville russe de Saint-Pétersbourg a également exprimé ses meilleurs vœux pour le Nouvel An chinois. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente année pleine de santé. J'espère que vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. J'espère que la Chine et la Russie continueront leurs relations d'amitié, comme toujours, dans l'entente, la coopération et la promotion de nos relations. Le ministre indonésien du tourisme, Afief Yahya, a pour sa part exprimé ses meilleurs vœux. Il espère que davantage de Chinois voyageront en Indonésie pendant les vacances de la fête du printemps. Tous nos meilleurs vœux de la part de l'Indonésie. Une fabuleuse nouvelle pour les nouveaux jumeaux pandas du zoo de Toronto. Les jumeaux de 4 mois seront officiellement nommés le premier jour du Nouvel An chinois. Le panda de gauche est l'aîné et celui de droite est sa petite sœur. Ce sont les bébés de Arshun qui a été envoyé au Canada pour 10 ans. Le père est certainement Dama qui fait partie du programme de prêt. Les pandas jumeaux seront présentés au public au printemps.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et je souhaite à tous nos téléspectateurs une excellente année du singe.